Lettre 37 de saint Augustin écrit en l'année 397. Introduction, présentation. Saint Augustin se félicite que Simplicien, dont le souvenir se mêle au premier temps de sa conversion, ait lu et approuvé ses ouvrages. Il lui soumet tous ses écrits, et particulièrement ceux qu'il a composés pour la solution des questions que Simplicien lui avait proposées. On trouvera ici des lignes admirables d'humilité et de candeur. Augustin à son très saint et très vénérable Seigneur et bien-aimé Père Simplicien, salut dans le Seigneur. La lettre que j'ai reçue par une faveur de votre sainteté est pleine de bonne et douce joie. Vous vous souvenez de moi et vous m'aimez toujours, et vous vous réjouissez des dons que le Seigneur a daigné m'accorder par sa miséricorde, et non point en considération de mes mérites. La paternelle affection que vous me témoignez dans votre lettre n'est pas subitement et nouvellement sortie de votre cœur. Je ne fais que retrouver ce que j'ai déjà connu et éprouvé, ô très saint, très vénérable et bien-aimé Seigneur. D'où m'est venu un si grand bonheur que vous ayez daigné lire les quelques ouvrages que j'ai péniblement composés. Le Seigneur, à qui mon âme est soumise, aura voulu, je pense, consoler mes inquiétudes et calmer la crainte qu'il est nécessaire que j'éprouve en de telles œuvres. Je tremble toujours de trébucher par ignorance ou par imprudence, quoique le champ de la vérité où je marche soit très aplani. Lorsque ce que j'écris vous plaît, je sais à qui je plais, car je sais quel est celui qui habite en vous. Il est lui-même le distributeur et le dispensateur de tous les dons, et rassurera mon obéissance par votre jugement. Pour tout ce qui dans mes écrits a mérité de vous plaire, Dieu a dit en se servant de moi que cela soit fait, et cela a été fait, et en l'approuvant par vous, il a vu que c'était bon. Quand même mon intelligence resterait au-dessous des questions que vous avez daigné m'ordonner d'éclaircir, il me suffirait du secours de vos mérites pour les résoudre. Priez Dieu pour ma faiblesse, je vous le demande, et soit dans les choses que vous avez voulu paternellement me confier, soit dans tout autre travail de moi qui pourra tomber entre vos saintes mains, jugez-moi non seulement comme un homme qui lit, mais encore comme un censeur qui corrige. Car si je reconnais dans mes ouvrages les parties qui viennent de Dieu, j'y reconnais aussi mes fautes. Adieu. Lettre 38 de saint Augustin, écrite en 397. Saint Augustin, dans cette petite lettre, parle de ses souffrances avec une patiente douceur. Il dit quelques mots de la mort de Mégalius, évêque de Calame, et nous donne d'utiles conseils pour empêcher la haine d'entrer dans notre cœur. Augustin à son frère Profuturus. Je suis bien quant à l'esprit autant qu'il plaît au Seigneur et selon les forces qu'il daigne m'accorder. Mais quant au corps, je suis au lit. Je ne puis ni marcher, ni me tenir debout, ni m'asseoir. Des gerçures et des tumeurs douloureuses m'en empêchent. Même ainsi, puisque cela plaît à Dieu, qu'y a-t-il à dire sinon que je suis bien ? En ne voulant pas ce qu'il veut, croyons que nous sommes en faute, plutôt que d'estimer qu'il puisse rien faire ni rien vouloir qui ne soit bien. Vous savez toutes ces choses, mais parce que vous êtes un autre moi-même, que vous dirais-je plus volontiers que ce que je me dis ? Je recommande donc à vos saintes prières et mes jours et mes nuits. Priez pour moi, afin que j'use des jours avec modération, que je supporte les nuits avec patience, et que même au milieu de l'ombre de la mort, le Seigneur soit avec moi, et que je ne craigne pas les maux. Vous avez appris sans aucun doute la mort du vieux Mégalius. Il y a 24 jours que son corps est déposé dans la tombe. Je voudrais savoir si vous avez vu son successeur à la primatie, comme vous vous y disposiez. Les scandales ne manquent
Hélas, pas, mais nous savons où nous réfugier. Les tristesses ne manquent pas ni les consolations. Vous savez, excellents frères, combien au milieu de ces épreuves nous devons veiller à ce que la haine de qui que ce soit ne pénètre dans notre cœur. On lit en note, Saint Augustin avait eu à se plaindre de Magalius. Fin de note. Et non seulement ne nous permettent pas de prier dans notre chambre la porte close, mais encore ne ferment la porte contre Dieu même. La haine se glisse dans l'âme parce qu'il n'y a personne de courroucé qui ne trouve sa colère juste. La colère, en séjournant dans le cœur, devient de la haine. La douceur qui se mêle à cette sorte de justice retient longtemps la colère dans le vase jusqu'à ce qu'elle aigrisse le tout et corrompe le vase même. C'est pourquoi mieux vaut ne pas s'irriter à juste titre que de tomber par une secrète facilité d'une colère même légitime à de l'animosité contre quelqu'un. Quand il s'agit de recevoir des hôtes inconnus, nous avons coutume de dire que mieux vaut endurer un méchant homme que de fermer peut-être sa porte par ignorance à un homme de bien, dans la crainte de faire entrer un méchant. Il en est autrement dans les mouvements de l'âme. Il est incomparablement plus profitable de ne pas ouvrir le sanctuaire de son cœur à la colère, même juste, qui frappe à la porte, que de la laisser entrer sans pouvoir ensuite l'éloigner aisément, devenue tout à coup, de petite branche qu'elle était, une poutre. Elle ose impudemment grandir plus vite qu'on ne pense. Elle ne rougit plus dans les ténèbres quand le soleil s'est couché sur elle. Confère Éphésiens chapitre 4, verset 26. Vous comprendrez certainement avec quelle peine et quelle sollicitude j'écris ceci, si vous vous rappelez ce que vous me disiez un jour en un certain voyage. Je salue mon frère Sévère et ceux qui sont avec lui. Peut-être leur aurais-je aussi écrit si le porteur était moins pressé. Je demande à votre sainteté de remercier notre frère Victor de m'avoir prévenu de son voyage à Constantine et de m'aider à le décider à revenir par Calame pour l'affaire qu'il sait, et dont les instantes prières de Nectarius me font un lourd fardeau. Il me l'a ainsi promis. Adieu.